pense qu'il y a une certaine maturité, professionnelle dans les capacités d'analyse et de synthèse. C'est quelque chose qui est très important. Je parle de maturité parce que voilà, on peut avoir des stagiaires qui sont un peu tout flammes et qui vont un peu n'importe où, et c'est vrai que dans ce cas-là, il y avait une certaine maturité intéressante pour mener à un bain toutes les missions. Et voilà, les livrables, on va dire, pour moi, n'étaient pas un livrable de stagiaire, mais un livrable vraiment de personnes professionnelles qui intégraient la société. Mon précédent laboratoire, j'avais encadré un groupe d'étudiants de Polytech pour leur travail de fin d'études. Et j'ai encadré un certain nombre de stagiaires et thésards, mais pas forcément de Polytech. Mais c'était la première fois dans ce nouveau contexte professionnel que je prenais un stagiaire et je voulais prendre quelqu'un de Polytech. Je suis toujours en contact avec l'Alumni, donc le réseau des anciens. Et pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai posté des offres parce qu'on cherchait des ingénieurs en France. Quand j'ai entendu qu'en interne on cherchait des ingénieurs plutôt en génie civil, des choses comme ça, je dis c'est pas grave, c'est pas des gens que je connais, c'est pas une filière par laquelle je suis passé, mais clairement je vais essayer de faire passer les offres par le réseau. Moi je dirais c'est la capacité d'apprentissage. C'est des jeunes qui ont une puissance de calcul, on pourrait dire si on parle d'informatique, qui est importante, un sérieux et une volonté d'apprendre. Donc vous avez encore des offres de stage, vous comprendrez plus facilement quelqu'un de Polytech Marseille en GVN. Quand vous voulez. Dans une société qui fabrique en Corse des maisons en sature-bois et des charpentes. Donc c'est une société qui est composée de 22 personnes. On fait à peu près entre 2,5 millions et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est une petite société par rapport aux gros groupes qu'on peut connaître sur le continent. Dans cette société-là, j'occupe le poste de directrice générale, accueillie chez nous donc, pendant 6 mois. Ça s'est très bien passé, ils se sont très vite adaptés en fait, à la société, au monde du travail. Ils ont même eux-mêmes oublié qu'ils étaient stagiaires dans le sens où ils faisaient partie prenante de la société. Et c'est d'ailleurs ces deux élèves-là, on va les embaucher, enfin ils sont embauchés, ils ont attaqué chez nous depuis septembre. Il y a beaucoup de collègues qui venaient à l'ENSAM. Mon ancien patron c'était quelqu'un de l'X. Il y a eu UTC. Et je me suis jamais senti lâché, largué ou avec moins de connaissances que ces personnes qui sortaient d'écoles renommées. Donc oui, je prendrais des gens qui sortent de Polytech. Stéphane Boudreuil, chef d'entreprise de Prinzini, donc entreprise dans laquelle Lucie a fait son stage. C'est une entreprise de génie climatique du groupe Vinci. Le poste, le deal était clair aussi au départ. Au-delà du stage, il y avait clairement une intention d'embauche derrière. Et les conclusions sont favorables. Donc ça se solde par une embauche. Pas simple, oui. D'accord. Moi également, en tant que recruteur et acteur au final de l'emploi dans la région, clairement, je recommande cette école de par la qualité des formations, et voilà, le rapport à l'industrie qui est très fort dans vos programmes de formation, avec des projets industriels, avec bien sûr des stages de fin d'études qui sont faits avec tous les acteurs de la région, et des formations qui sont très adaptées aux problématiques et vraiment à ce que l'on recherche dans l'industrie.